Oh mon Dieu! Est-ce qu'elle aurait donc poussé Raïm? On le dirait bien vu la manière dont elle se comportait après qu'il soit tombé. Mais qui est cette femme? Que cherchait-elle en agissant ainsi? Et pourquoi est-elle donc ici? Écoute, ma reine Rukaya, ce n'est pas la peine de t'inquiéter autant. Elle s'appelle Shehnaz et elle est venue avec Reine Jodah. Elle était son amie à Mathura, mais elle n'est qu'une enfant mentalement. Elle n'est pas de mauvaise intention, ni n'a voulu que cela arrive. Mon roi, cela est arrivé alors qu'elle jouait avec Raïm. Bonjour, Bonjour, maman. Bonjour, ma chère mère. Soyez chère bénie. Et comment va Raïm? Il va parfaitement bien maintenant. Il a subi un traumatisme sur le moment, mais maintenant il va très bien. Mon Raïm est un petit garçon très courageux. Raïm? Comment vas-tu, mon cher petit prince Raïm? Je vais bien, ma reine impératrice. Comment est-ce arrivé? C'est Shehnaz qui a voulu m'arracher mes 2 belles poupées et je suis tombée d'en haut. Ma reine Jodah, quand tu savais pertinemment que cette fille n'était pas saine d'esprit, pourquoi lui avoir quand même permis de jouer avec Raïm? Remercions le Très-Haut que le petit Raïm n'ait rien eu. Sinon, comment prédire la réaction d'une folle? Elle peut faire n'importe quoi. Shehnaz n'est pas folle. Son esprit est innocent comme un enfant. Raïm est aussi très précieux pour moi. Et je regrette moi aussi l'incident qui s'est produit aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que c'est la faute de Shehnaz, Majesté. Elle est absolument enfantine dans sa tête. Et Majesté, de tels incidents arrivent quand les enfants jouent ensemble. Shehnaz vit avec moi depuis assez longtemps maintenant. Je sais que son esprit est tout à fait innocent. Assez, reine Jodah! Tu as rencontré une folle quand tu vivais à Mathura, elle t'a parlé gentiment et toi? Tu t'es prise de pitié pour cette pauvre fille et tu as osé l'amener ici dans ce palais. Mais après qu'un incident aussi sérieux se soit produit, tu persistes quand même à prendre parti pour ce genre de fille. Moi, j'ai vu le prince Raïm qui tombait, Jodah. Et cette fille avait l'air contente et applaudissait. Mon roi, il n'est rien arrivé de grave. C'est déjà une très bonne chose. Reine Salima, il aurait pu arriver un malheur si Sa Majesté n'était pas arrivée à temps. Mais Shehnaz ne l'a pas fait consciemment, Votre Majesté. Elle a commis une bêtise par erreur et... Alors Raïm est en train de mentir, reine Jodah. N'as-tu pas entendu ce qu'il vient de nous dire? Que cette folle dingue a essayé de lui arracher son jouet et elle l'a poussé d'en haut. Majesté, vous ne comprenez pas ce que j'essaie de dire. Reine Jodah, tu ne réalises pas le sérieux de cette affaire. Cette fille est malade et elle ne peut pas circuler librement dans le palais. Qu'elle retourne à Mathura pour se faire soigner là-bas. Son Altesse a parfaitement raison. Si cette folle se promène librement ainsi, l'incident d'aujourd'hui pourrait être suivi d'autre chose demain. Reine Jodah, fais tous les arrangements pour son départ car cette fille ne peut pas rester ici. Shehnaz, arrête de pleurer. Allez, calme-toi. Jodah, je n'ai jamais fait tomber le prince Raïm. Je jouais juste avec lui, tu sais. Je voulais juste lui prendre ses 2 jolies poupées, c'est tout. Je sais très bien que tu n'as pas fait tout cela exprès, Shehnaz. Mais écoute, sois plus prudente à l'avenir. Tu ne dois pas arracher les affaires de quelqu'un. Et surtout s'il s'agit d'un enfant plus petit. Il ne faut pas que tu le fasses. Je suis très méchante, n'est-ce pas? L'empereur s'est mis en colère contre toi par ma faute. Cela ne fait rien. Ne t'inquiète surtout pas. La colère de Sa Majesté va s'apaiser très vite. Vraiment? Je vais aller demander pardon à l'empereur. À Raïm aussi. Ainsi, Sa Majesté ne sera pas fâchée contre toi. Je vais tout arranger, Jodah. Ce n'est pas rien, reine Salima. Et si Raïm avait été blessé ou si un malheur était arrivé? Et Majesté, il ne s'est rien passé, n'est-ce pas? Devrions-nous attendre jusqu'à ce que quelque chose de grave se produise à cause de cette fille? Pardonnez-moi, Majesté, mais Shehnaz n'a pas perdu la tête. Une folle et un enfant sont très différents. C'est seulement dans sa tête qu'elle est enfantine. C'est un palais ici, pas un hôpital, où l'on admet des patients afin qu'ils soient guéris de leur mal. Et la reine Jodah savait parfaitement que Shehnaz n'était pas très bien dans sa tête. Alors pourquoi l'a-t-elle emmené avec elle dans ce palais? La reine Rukaya a raison, Salima. Mais pourquoi Jodah l'a-t-elle amenée ici? Majesté, vous devriez prendre en considération les sentiments de Jodah. J'ai appris que quand la reine Jodah avait quitté Agra, c'était avec Shehnaz qu'elle passait son temps à se confier.
La reine Joda a un attachement émotionnel avec Shehnaz, Altesse. Majesté, vous et moi ne pouvons même pas imaginer la situation difficile à laquelle Joda a dû faire face. Et dans ce cas, comment pouvait-elle abandonner sa compagne d'infortune? Je ne ferai plus jamais une telle erreur, c'est promis. Et je ne prendrai plus les affaires de quelqu'un d'autre. Je ne les prendrai plus. Oui, je sais que tu ne feras plus une chose pareille, Shehnaz. Mais je t'en prie, calme-toi maintenant. Tes larmes m'attristent profondément, tu sais. Vraiment? Joda, tu es tellement gentille, Joda. Tu es la seule qui puisse me comprendre. Toutes les autres personnes pensent que je suis une folle. Ne m'envoie jamais loin de toi, s'il te plaît, Joda. D'accord, c'est promis. C'est bien vrai? Moti, emmène Shehnaz maintenant. Viens avec moi, Shehnaz. Et si Raïm avait commis la même bêtise, vous lui aurez sans doute pardonné parce qu'il est simplement un enfant. J'essaie de vous expliquer que de la même manière, Shehnaz a l'apparence d'une grande personne, mais son cœur et son esprit sont tous les deux pareils à ceux d'un enfant, Majesté. Vous vous êtes irrité contre Reine Joda sans raison valable. Son cœur brisé vient tout juste de commencer à se cicatriser. Votre colère pourrait rouvrir des blessures à peine fermées. Tu as sans doute raison, ma reine Salima. Mais la manière dont la reine Joda a pris parti pour Shehnaz après qu'elle ait commis une erreur était mauvaise. La colère de l'empereur est justifiée. Tu sais très bien que ce n'est pas que Reine Joda n'aime pas le prince Raïm. Peut-être aime-t-elle mon fils beaucoup plus que toi et moi. Quand c'est arrivé, les circonstances étaient telles que vous vous êtes irrité et qu'une dispute a éclaté. Majesté, je vous conseille vivement d'aller vers Reine Joda et d'avoir une conversation à cœur ouvert avec elle en privé. Vous devriez lui dire comment vous voyez les choses. Majesté, demain c'est votre anniversaire de mariage et ce serait mauvais qu'il y ait une distance entre vous ce jour-là. On devrait plutôt faire la fête ce jour-là. Et non pas des arguments. Tu as raison, Reine Salima. J'aurais dû mieux maîtriser ma colère sur le moment. Je vais évoquer ce sujet avec Joda aujourd'hui même. Shehnaz, tes deux poupées sont vraiment jolies, c'est vrai. Mais puis-je te demander quelque chose? Raïm est un si petit garçon. Pourquoi lui as-tu arraché ses poupées? Parce que je les voulais pour moi. Ces deux-là, tu sais, j'aime beaucoup ces deux poupées. L'empereur, sa reine. Très bien. Je vais devoir préparer les vêtements de Reine Joda. Je reviens tout de suite. D'accord? D'accord. Pourquoi donc est-ce toujours ainsi? Cela prend du temps pour qu'une relation grandisse, et Sa Majesté n'attend pas une seconde pour se fâcher contre moi. Il ne m'écoute pas et se fâche pour des choses plus qu'insignifiantes. Sa Majesté devrait comprendre. Peu importe que Shehnaz ait grandi en années, son cerveau n'est pas tout à fait celui d'une adulte. Mais qui va l'expliquer à Sa Majesté? Quand il est en colère, il ne peut absolument rien voir, ni écouter qui que ce soit. Ma reine Joda. Mes respects, mon roi. Vous ici? Que puis-je faire pour vous? Je veux te parler de ce qui est arrivé tout à l'heure. À quoi cela sert-il de parler, mon roi? Vous avez cru que j'avais fait une erreur et vous avez crié. Affaire close. Je t'en prie, regarde-moi. Regarde-moi, tu veux? Je sais parfaitement bien que je me suis irrité contre toi. Mais je voudrais tout simplement te faire comprendre, ma chère reine, que le prince Raïm est mon pupille. C'est le fils de mon défunt oncle Khan et le seul soutien de la reine Salima. Maintenant, je suis son gardien protecteur. La pensée qu'il pourrait avoir ne serait-ce qu'une égratignure me fait perdre mon sang-froid, ma reine Joda.
Aujourd'hui, il a failli tomber du toit. Je suis parvenu à le sauver juste à temps. Et de surcroît, cette Shehnaz était en train de rire et de taper des mains comme une folle. Je n'ai pas pu le tolérer et je me suis fâché. Mon roi Rahim n'est pas plus cher à votre cœur qu'il ne l'est pour moi. Et c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Shehnaz n'est pas plus mûr que Rahim ne l'est, Majesté. L'un est l'empereur, l'autre est la reine. Le roi Jalal, la reine Joda, ils sont mariés tous les deux. Et maintenant, ils sont tous les deux amoureux. Félicitations pour l'anniversaire de vos noces, mon roi. Ma reine Joda, bonsoir. Tu avais bien raison, Moti. Je ne suis pas une folle. Je suis ici, Jalal, pour t'arracher tout ce qui me revient de droit. Je suis au palais pour que je puisse te prendre le trône. Je ne veux surtout pas me disputer avec toi. Je ne vais pas te taquiner ni me battre avec toi. Parce que j'en ai vraiment plus qu'assez de ces batailles. J'en ai plus qu'assez de ces moqueries. On ne va plus se blesser l'un l'autre. C'est notre anniversaire de mariage demain, ma reine, et je ne veux surtout pas gâcher cette date. J'ai fait une erreur en me mettant en colère. N'en fais pas une autre en te sentant offensé. Oublie donc ce qui vient de se passer, parce que je regrette beaucoup toute cette affaire. Arrêtez, mon roi. Vous êtes le roi et moi, je suis votre épouse. Je n'aime vraiment pas quand vous vous excusez sans arrêt auprès de moi. Je m'excuse autant que ça? Pourquoi me le demander? Vous auriez dû le savoir, mon roi. Dois-je en déduire que tu es toujours en colère contre moi et que nous ne devons oublier ce qui s'est passé, que nous ne pouvons dépasser cela? Mais n'ai-je pas le droit d'être fâché contre vous, Majesté? Oui. Mais je dois dire que ce droit que tu as me donne bien assez de soucis. C'est pourquoi je vais le dire encore que je regrette beaucoup tout ce qui s'est passé. Tout cela n'aurait pas dû se produire. Maintenant, laisse tomber ta grosse colère parce que je ne supporte vraiment pas de te voir aussi fâchée contre moi, ma reine. Et toi, Joda, ma chère reine bien-aimée, tu deviendras l'épaule sur laquelle moi je vais monter pour ravir le trône. Comment devrais-je t'appeler? Chère Joda ou Joda la femme stupide? Tu vas accomplir mon désir et moi, je vais accomplir ton désir d'être toujours auprès de ton mari, l'empereur Jalal. Vous serez toujours tous les deux ensemble. Parce que nul ne pourra vous séparer après la mort. Nul ne pourra. Dans ce palais impérial, tout le monde prend parti pour la reine Joda. J'étais si contente qu'à cause de l'incident impliquant Rahim, Jalal se mette en colère contre la reine Joda, mais ce n'était pas le cas. Non, non. La reine Salima s'est pointée en dernier lieu pour requinquer l'amour de Jalal pour Joda dans son cœur. De sa majesté, oui. Mais jusqu'à quand? Après tout, combien de temps vas-tu continuer à essayer de rapprocher Jalal de la reine Joda, ma reine Salima? Jusqu'à quand? Je vais définitivement les séparer l'un de l'autre. Parce que Jalal n'appartient qu'à moi seulement. Je suis la seule et l'unique qui ait des droits sur lui.
Je déteste énormément la reine Joda. Oui, je déteste la reine Joda. Oh! Ma reine, qu'est-ce que ces pauvres fleurs ont bien pu vous faire de mal? Pourquoi les martyrisez-vous de cette manière? Savez-vous que là, Jo habite le palais impérial à cause de l'anniversaire de mariage de l'empereur et la reine Joda, ma reine Rukaya. Et alors que puis-je? Que dois-je faire? Devrais-je faire la fête au nom de la reine Joda? Oubliez la reine Joda, reine Rukaya. Je vais apporter les belles fleurs à votre intention, ma reine. Cela va restaurer votre bonne humeur. Non! Il n'y a aucun besoin de faire ça. Allez, va-t'en d'ici. Pourquoi est-ce que vous boudez, ma reine Rukaya? Je sais très bien combien vous aimez les fleurs fraîchement coupées. Ceci est le trait que j'apprécie le plus chez toi, ma chère reine. Tu sais parfaitement ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Regarde-moi un peu toutes ces belles roses. Tu sais très bien que je considère que ces fleurs sont les plus belles. Qu'y a-t-il? Ogier, ta suggestion est vraiment excellente. Rends-moi service. Va et rapporte-moi les plus belles roses que tu auras pu trouver. Aussi, rapporte-moi une rose qui soit particulièrement fraîche et magnifique. Mais Sa Majesté, les belles roses... Tu as bien compris. Je veux offrir des fleurs en cadeau à Jalal. J'avoue que je déteste cordialement la reine Joda. Mais je ne hais pas Jalal. Je veux lui donner un cadeau très spécial. Dépêche-toi! Jalal, es-tu toujours en colère contre moi? Tu ne m'as toujours pas pardonné? Est-ce que je ne te manque pas un peu? Et ne ressens-tu pas de la tristesse lorsque tu penses à moi, Jalal? As-tu oublié tout ce que j'ai fait pour toi depuis que tu es né? Mais as-tu oublié? Pas de problème si tu as oublié. Aujourd'hui même, tu te rappelleras de tout. De moi, de mon nom. Et de mes actes également. Je vais venir à ta rencontre pour te souhaiter un heureux anniversaire de mariage. Où est-ce que tu vas, maman? Aujourd'hui est un jour très important pour Jalal. C'est spécial. Je vais juste aller le voir pour le féliciter, Adam. Est-ce que tu as perdu la tête, chère maman? Tu comptes aller là-bas après avoir été aussi humilié? Tu n'iras nulle part, chère maman. Tu ne m'as pas entendu? Tu n'iras pas là-bas, maman. Adam Khan, tu es en train d'outrepasser tes limites. Ne sais-tu donc pas qui je suis? Qui es-tu, maman? Qui es-tu donc? Réponds-moi. Tu n'es plus le premier ministre désormais, ni la mère adoptive du roi Jalal. Tu es juste une servante qui passe interminablement tout son temps ces temps-ci à saluer les gens qui passent. Adam Khan! Hein? La veine sur laquelle je viens de presser ne te laissera pas bouger d'un pouce. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Rien que mes petits doigts ont rendu ton grand corps de colosse si impuissant d'un seul coup. Il faut que tu l'apprennes rapidement. Tu as besoin d'un cerveau, pas de la force physique, pour te défaire de ton ennemi. Un petit coup au bon moment et l'ennemi est mort. Après la mort, il n'y a plus rien. Tu es mon fils, Adam Khan. Je t'aime profondément et c'est parce que je t'aime que je t'ai épargné. Si cela avait été quelqu'un d'autre, il aurait été mort depuis longtemps. Non, je n'ai rien oublié. Jalal n'a pas blessé ma fierté, mais il a assassiné tout cet amour que je portais en moi envers lui. Adam, mon fils, je t'aime vraiment du fond de mon cœur. Crois-moi, Adam, tout ce que je fais, c'est pour nous, en particulier pour toi. Je saluerai Jalal, pas une, mais des milliers de fois s'il le faut. C'est possible qu'il m'ignore et qu'il me traite avec dédain, parce qu'il est très amoureux de la reine Joda. Peu importe, toutes ces choses insignifiantes n'ont aucune importance pour moi. Parce que ces choses ne me détourneront jamais de mon objectif principal. Est-ce que tu sais, Adam, que celui qui n'arrive pas à être vaincu par ses ennemis peut souvent être vaincu par son propre esclave qui a tout le temps été à son service? Par cet esclave qui est assis aux pieds de son souverain.
Et cet esclave peut accomplir ce travail très facilement. Sais-tu pourquoi? Parce que cet esclave qui est toujours au pied de ce souverain, et qu'il sait très bien quand viendra le moment propice pour tirer le tapis sous les pieds de son maître. Je ne veux pas que ton futur soit compromis par les choses qui ont pu m'arriver au cours de mon existence. Je veux te voir comme un homme puissant dans cet empire des Moghols. S'il reste encore un sentiment dans mon cœur envers Jalal, c'est seulement de la haine. Adam, je te le demande humblement. Pour l'amour du ciel, ne fais rien qui pourrait te faire affronter une haine que j'aurais pu nourrir pour toi. Ma reine, le bouquet est monté. Il est vraiment très beau. Ta tâche est terminée, Oshiar. Va-t'en maintenant. Mais ma reine, je voudrais bien savoir. N'oublie donc pas qui tu es, Oshiar. Je t'ai dit de t'en aller d'ici. Bien. Tous mes vœux pour ton anniversaire de mariage, Joda. Jalal est si content aujourd'hui. Et je suis très heureuse de voir son grand bonheur. Mais il y a qu'un seul problème. Reine Joda, je vois que tu essaies à tout prix de me prendre mon Jalal et cela, je ne pourrai jamais te laisser le faire. Bien. De toute manière, Reine Joda, ce jour sera très spécial pour toi. Que puis-je pour vous, reine favorite? Sens-moi cette rose rouge, veux-tu? Et dis-moi comment tu trouves son parfum. Prends-la. Elle a un drôle de Oui, c'est exactement le parfum que je désirais pour cette rose. Qu'on l'emmène en dehors de ma chambre. Et puis, n'essayez surtout pas de la réveiller, compris? Ça lui prendra du temps pour reprendre conscience. Allez. Oh, cette fleur est si magnifique. Quel parfum envoûtant. Pardonne-moi, Reine Joda, mais il faudra que tu ailles seule à cet anniversaire de mariage. Jalal ne pourra pas t'y accompagner. Fais donc entrer Oshiar Khan. Oshiar? Va donc donner ce bouquet à Sa Majesté l'Empereur. Va. Oui. Ma reine Joda, maintenant je vais voir ton visage. S'attrister quand son Altesse le roi ne pourra assister aux festivités. J'espère que je pourrai trouver quelque chose dans cette chambre qui me permettra d'atteindre le but que je me suis fixé. L'histoire de Mayun. Peut-être que je trouverai quelque chose d'utile là-dedans. Shehnaz, que fais-tu ici dans ma chambre?
c'est vous. Ce livre est vraiment très beau, n'est-ce pas? Puis-je le prendre pour jouer avec? Je voudrais écrire une lettre à Raïm, car je voudrais m'excuser. Et le papier de ce livre est si beau. Ceci n'est pas un livre ordinaire. Il trace l'histoire d'Humayun. Cela m'a pris de nombreuses années pour l'écrire. Et tu ne devrais pas entrer ainsi dans la chambre des gens sans demander la permission. Et de plus, tu as commis une très grave bêtise aujourd'hui. Non. Moi, je jouais seulement avec Raïm. Je ne l'ai pas poussé du haut du toit. Tout ce que je veux, c'est lui demander pardon. Ton idée est bonne. Mais tu n'as pas besoin d'écrire une lettre à Raïm pour le faire, Shehnaz. Tu peux aller voir Raïm et t'excuser auprès de lui. Raïm doit être avec la reine Salima. Ah bon? Alors je vais aller le trouver. Attends! Ceci est un palais, Shehnaz, pas une auberge populaire. Tu vas au-devant de gros problèmes si tu entres dans la chambre des gens. Pardonnez-moi d'être entrée dans votre chambre sans votre permission, ma chère Dame Gulbadan. J'y vais, d'accord? Parfois, elle a l'air d'être très normale. Parfois, elle peut agir comme une enfant. Les œuvres du Créateur sont étranges. Et comment trouvez-vous ce vêtement? Votre Majesté, il vous rend très séduisant. Que la vie de l'empereur soit longue. Félicitations pour l'anniversaire de vos noces. Entre donc, j'ai besoin de ton avis éclairé. Je n'arrive pas à me décider pour ce que je vais porter pour la célébration. Et toutes ces servantes me disent que tout me va. Alors dis-moi ce que je dois porter pour les festivités de ce soir. Pardonnez-moi, Majesté, mais la grâce n'est pas dans vos vêtements, mais en vous, sire. Tout ce que vous portez sera automatiquement mis en valeur. Comment ai-je pu oublier que tu as servi la reine Ruqayya pendant de longues années? Flatter les autres est devenu une seconde nature chez toi. De toute manière, dis-moi pourquoi tu es là. Est-ce que c'est envoyé par la reine Ruqayya? Oui, Majesté. Comment l'avez-vous su? Elle me connaît depuis mon enfance. Elle sait que j'aime beaucoup les roses et que je les trouve vraiment magnifiques. Mes respects, mon roi. Bien. Alors tu aimes ton cadeau, mon roi? Bien sûr. Tu m'as offert le plus beau de tous mes cadeaux d'anniversaire de mariage. Moi, ton ami d'enfance, je connais bien ce que tu aimes et ce qui te déplaît. C'est pour cela que tu es spécial. Ces roses sont vraiment magnifiques à regarder et je voudrais savoir si leur parfum sera aussi plaisant que leur coup d'œil. C'est vraiment merveilleux. Quel agréable parfum. Mais comment est-ce donc possible? Pourquoi Jalal ne s'est-il pas évanoui tout de suite? Tu aimes le parfum de ce bouquet? Bien sûr. Je l'aime tellement que je vais humer encore une fois le parfum de ces fleurs. Mais c'est impossible. Tu dis quelque chose? Ce n'est rien. Je pensais seulement que je suis très soulagée que tu apprécies le cadeau de mariage que je t'ai offert. Bien sûr. Ma reine Ruqayya, les célébrations vont bientôt commencer et j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je ne veux pas être en retard pour l'anniversaire de mon propre mariage. Oui. Je vais donc me retirer. Au revoir. Le ciel te garde. Mais comment diable est-ce donc possible? Jalal aurait dû s'évanouir tout de suite. Mais pourquoi ce somnifère n'a-t-il pas agi sur lui? Pardonnez-moi, ma reine Ruqayya, mais vous devriez être contente que le roi ait apprécié votre cadeau d'anniversaire de mariage. Mais vous êtes fâchée. Oui, je suis contrariée. Parce que mon plan si soigneusement élaboré a été ruiné. Mais quel plan, ma reine Ruqayya? As-tu fait exactement ce que je t'ai demandé de faire? As-tu immédiatement apporté le bouquet à l'empereur? Et tu n'as commis aucune bévue, n'est-ce pas? Mais bien sûr que non. Ah, si c'est ça, pourquoi? Sa Majesté est-il toujours sur ses pieds? Après avoir senti le parfum des roses, pourquoi est-il donc conscient? Ma reine, je ne comprends pas. Comment Sa Majesté pourrait-il s'évanouir en sortant des fleurs? Parce que c'est ce que je voulais, Oshiyar. J'avais arrosé le bouquet d'une essence soporifique. Afin que l'empereur s'évanouisse après l'avoir senti. Et la reine Joda aurait été forcée d'aller seule à la fête. Compris? Oh mon Dieu!
Pardonnez-moi, ma reine Rokaya. Mais il y a toujours une bonne raison pour laquelle le ciel fait ce qu'il fait. Si le roi s'était évanoui et qu'il avait découvert que la cause de son évanouissement était les fleurs que vous lui avez offertes, ça aurait créé le chaos. Rappelez-vous ce que l'empereur a fait à Mahamanga, ma reine. Idiot! Maintenant, c'est toi qui vas me dicter ce que je devrais faire ou ne pas faire! Va-t'en d'ici! Serviteur insolent! Va-t'en! Oui, ma reine. La malheureuse reine Jota. Elle a donné à un castrat, comme moi, le droit de célébrer son anniversaire. Je ne pourrai le priver de son droit légitime. Le roi sera présent à vos festivités, ma reine Jota. Pardonnez-moi, reine Rokaya. Ce n'est pas que je vous ai trahi, mais je suis aussi loyal envers reine Jota. Je vais devoir découvrir ce qui s'est réellement passé. Quand j'ai moi-même fait tester cette essence, pourquoi n'a donc pas-t-elle produit l'effet escompté sur Jalal? Qui d'autre dans ce palais impérial est devenu un ange gardien pour la reine Joda? Le roi Jalaluddin Mohammad et la reine Joda font leur entrée. La paix soit sur vous, mère. Bonjour, chère maman. Soyez bénis. Ma chère mère, vous nous avez fait appeler tous deux? Aujourd'hui est un jour spécial. Vous comptez tous les deux une année de mariage. Jalal, n'est-ce pas un très beau jour aujourd'hui? Bien sûr, ma mère. Aujourd'hui est vraiment un jour merveilleux. Vous avez l'air vraiment beaux ensemble tous les deux. J'ai un cadeau à vous offrir à tous les deux. Mère, c'est vraiment un cadeau magnifique que vous nous faites. Pas plus magnifique que votre couple, mes chers enfants. J'ai assorti ces couronnes avec la prière que vous demeuriez tous les deux un couple solidement uni pour toujours. Que le Très-Haut vous protège de toute difficulté. Et qu'il vous donne tout le bonheur du monde, mes enfants. Joda, tu es ma chère fille aussi bien que ma belle-fille. Aussi, je voudrais te donner un conseil, ma chère enfant. Les hommes établissent des empires, mais seule une femme peut construire un foyer stable et solide, ma fille. Souviens-toi toujours de ça. Tous mes respects. Le Premier ministre voudrait féliciter Sa Majesté l'Empereur. Va donc lui dire que je ne veux surtout pas la voir, pas ici et pas à cette célébration. Attends une minute. Jalal, aujourd'hui tu auras énormément de compliments. Tous feront partie de la fête. Tu iras même offrir à manger aux prisonniers de la prison royale. Ces mêmes prisonniers qui n'ont jamais pensé à te faire du bien, Jalal. Pourquoi donc refuser d'accepter les compliments de Mahamanga? Est-elle pire que tous ces prisonniers qui te détestent? Elle est juste venue pour te bénir, mon cher fils. Mère, je n'arrive toujours pas à effacer de ma mémoire tout le mal qu'elle m'a fait. Je sais très bien que si elle vient pour me voir aujourd'hui, ce ne sera pas pour nous bénir, Joda et moi, ni nous deux, et encore moins notre relation, ma très chère mère. Elle m'a sournoisement attaqué pour porter atteinte à ce mariage. Je préférerais 1000 fois rencontrer des prisonniers au lieu d'avoir elle. Leurs intentions à eux, au moins, sont très claires. Eux, au moins, ne vont pas faire semblant de faire partie de ma famille pour ensuite me poignarder dans le dos. Majesté, vous avez raison. Mahamanga a essayé de briser notre mariage, c'est vrai. Cependant, Majesté, elle a fait beaucoup de sacrifices pour préserver la relation qu'elle entretient avec vous. Vous pouvez certes la rencontrer, n'est-ce pas? Joda, c'est toi qui me dis ça? Alors que c'est cette même personne qui a essayé de te salir et de te séparer de ton mari. C'est étonnant, Reine Joda. Oui, tu as un cœur vraiment très généreux. Je concède qu'elle a commis une action d'une grande bassesse. Mais vous, mon roi, pouvez avoir un cœur magnanime, n'est-ce pas? Au moins pour aujourd'hui. Et de plus, aucune de ces manigances n'a réussi. Et le Tout-Puissant ne nous a pas séparés. Il n'y a pas de désaccord entre nous aujourd'hui.
D'une manière ou d'une autre, à cause de cette séparation, nous avons pu nous rapprocher. Et tout ceci a été rendu possible à cause du complot de Mahamanga, Majesté. Tu vois, comme ma belle-fille est très raisonnable, Jalal. Mets ta rage de côté maintenant. Autorise-la à entrer. Oui, mon roi. Bonjour, Majesté. Bonjour, Reine-Mère impératrice. Bonjour, Mahamanga. Comment vas-tu, Mahamanga? Est-ce que tout va bien pour toi? Oui, ma Reine-Mère Amida. Majesté, je suis allée dans tes appartements pour te féliciter, mais on m'a dit que tu étais venue chez la Reine Amida. Et je suis venue ici pour te féliciter. Ma chère mère, je pense que je devrais prendre congé maintenant. Majesté, accepte mes meilleurs vœux pour ton anniversaire de mariage. Mère, permets-moi de partir. Je dois finir des travaux politiques. Je voudrais aller à la rencontre des personnes qui, eux, au moins, sont sincères quand ils me bénissent. Partons, ma reine Joda. Remets-moi ça, s'il te plaît. Je te promets de le remettre à Jalal. Oui. Permettez que je parte, Reine-Mère impératrice. Te rappelles-tu, ma reine Joda? Toi aussi, tu distribuais des sucreries en prison à Amer il y a longtemps. Oh oui, j'avais oublié tout cela. Vous vous rappelez ce jour, Majesté? Ce jour-là, c'est la première fois que quelqu'un avait pointé une épée sur le cœur de Jalal. Tu aurais pu me couper la tête ce jour-là. Majesté, les choses étaient différentes, mais tout a changé. Alors qu'est-ce qui a changé maintenant? Qu'est-ce que tu penses de moi maintenant, ma reine? Majesté, ceci n'est pas le bon endroit pour parler de ça. Nous sommes dans une prison. Majesté, on dirait que le tailleur n'a pas bien cousu ce vêtement que vous portez là. Il vous faudra le faire ajuster. Ce costume vous va très bien. Joda, tu as un talent étonnant pour changer de sujet. Je viens de te poser une question et toi, tu n'y as toujours pas répondu. Je t'en prie, dis-moi. Dis-moi ce que tu penses de moi. Que penses-tu de moi maintenant, ma reine Joda? Les épouses ne répondent pas à toutes les questions. Les maris devinent parfois la réponse tout seuls. Vous venez? Ayez pitié de moi. Je n'ai rien fait du tout, moi. Avoir pitié de toi? Mais tu avais essayé d'assassiner le roi Jalal. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mariage du roi. Nous allons te frapper à mort et nous offrirons ton cadavre à l'empereur. Non, non, non. Relâchez-moi. Je n'ai rien fait du tout, moi. Mais que se passe-t-il donc? Altesse, elle faisait partie du complot pour vous tuer. Nous étions juste en train de la punir. Oui, j'ai commis un crime, c'est vrai. Et je suis en train d'en subir encore la punition. Mais depuis le jour où je suis ici, je n'ai cessé de prier pour votre vie parce que vous ne m'avez pas tué, votre majesté. Oui, j'ai aidé Benazir parce qu'elle était mon employeur, majesté. C'est pour cela que je devais obéir à ses ordres. À cause de ma taille, personne ne veut me donner un emploi à mon roi. C'est pour cela que je devais aider Benazir, afin d'assurer ma propre survie, sire.
Quand moi, l'empereur, je ne lui ai pas donné la peine de mort, comment pouvez-vous, gardienne, la traiter de cette manière? Mais que pensiez-vous? Que cela me ferait plaisir de savoir que vous la torturez? Aujourd'hui est un jour auspicieux. Je ne veux pas le gâcher en vous punissant toutes les deux, c'est pourquoi je vous pardonne pour cette fois. Mais si jamais je découvre que vous avez recommencé, je vous promets, je ne vous le pardonnerai pas. Pitié, mon roi, pitié, mon roi. Pardonnez-nous, sire. Nous ne ferons rien de ce genre à l'avenir. Sortez vite! Non, non, ma reine Joda. Je ne mérite pas une telle gentillesse. Je suis une coupable. Je ne te considère pas comme coupable. Tout ce que tu as fait est le résultat de ta situation difficile. La reine Joda a raison de dire ça. Et c'est pourquoi j'ordonne que cette femme soit libérée sur le champ. Et que l'on fasse également provision pour qu'elle puisse vivre confortablement. Je te donne une nouvelle chance parce que quelqu'un m'a aussi donné une nouvelle chance de vivre ma vie. Mon roi, Benazir voulait vous assassiner. Et vous me libérez quand même? Tu as déjà subi bien plus de punitions que ton crime n'en requiert. Et au royaume d'Amer, j'ai appris que les personnes handicapées ne doivent pas être maltraitées. Un innocent. Le vieux. Une femme. Qui est sans défense, un réfugié ou l'homme qui fuit la bataille. Un fou. Un prisonnier. Une personne handicapée. Ce sont là des personnes physiquement faibles. Lui porter atteinte reviendrait à renier tous vos principes d'honneur, mon cher père. Même le Tout-Puissant est clément envers les handicapés. Comment puis-je défier la volonté du Très-Haut? Qu'on exécute tout de suite mes ordres. À vos ordres, Majesté. Que le Créateur vous inonde toujours de sa grâce tous les deux. Que le Créateur vous protège toujours, vous et la reine Joda, mon roi. Je vais prier pour vous deux pour le reste de mes jours, votre Majesté. Vive l'empereur Jalaluddin. Vive la reine Joda aussi. Écoutez, votre Majesté, encore une fois, vous avez eu le plus beau cadeau du monde. La bénédiction d'une femme vulnérable. Ses meilleurs vœux. Et j'ai moi aussi reçu sa bénédiction avec vous. Oui, j'ai beaucoup de chance en vérité. En effet, très peu d'épouses ont l'opportunité de voir chanter les louanges de leur mari devant elles. Mes félicitations, Majesté. Viens donc. Tous les arrangements doivent être faits à temps. Il ne faudra y avoir aucune critique, compris? Oui, messire. Va. Je ne sais. Quand le Tout-Puissant va enfin te remettre dans mes bras, ma reine Joda. Cela me fait mal de faire des préparatifs pour l'anniversaire de mariage de celle que je rêve de tenir dans mes bras alors qu'elle est mariée avec un autre homme que moi. Tu penses à quoi, là? Je pense à mon mariage, Bakshi. Je veux dire, à notre anniversaire de mariage à nous deux, Bakshi Bano. Je me dis que nous devrions avoir une fête identique à celle-ci pour fêter notre anniversaire de mariage. Tu peux faire ce qui te semble bien. Si tu savais à quel point il me plaira de divorcer de toi, Bakshi Bano, afin de pouvoir épouser la reine Joda. Oui, la reine Joda. Attention, l'empereur de l'Inde, l'ombre du Tout-Puissant, la lumière du trône des Moghols, le roi protecteur Jalaluddin Mohammad est en train d'arriver. La reine Joda est en train d'arriver.
Le son de ces tambours me perturbe beaucoup plus que de raison. Cela me torture que tout mon pouvoir est en train de s'échapper de mes mains. Mais non, ma reine Joda, mais non. Mais non. Je ne suis pas de ces femmes qui vont accepter de perdre en restant assises les bras croisés. C'est à moi que Jalal appartient. Et il m'appartient toujours et sera uniquement à moi. Je serai toujours sa première reine favorite. Cela me fera certainement du mal de voir ton cœur brisé. Et que puis-je y faire? Ce sera ta sanction pour avoir voulu arracher Jalal de moi, reine Joda.